Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus pour la parole. Seigneur Jésus, merci pour la parole que tu m'as envoyée ce matin. Reçois la gloire, reçois l'adoration, la louange. Béni soit ton nom à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie ce matin? Pas comme si la tête est partie quelque part. S'il y a quelque chose qui doit donner ton attention à l'église, ces choses là-bas qui vont être stables. Si tu es à l'église, tu peux perdre ton sens de réflexion. Juste pour penser à quelque chose que tu as laissé à la maison. Tu es esclave de la chose. Vous savez, l'orgueil, c'est pas seulement un esprit. Mais l'orgueil est une sémence. Vous savez, tu ne peux pas manger et ne pas savoir que tu as mangé. Alors, si tu as une sémence de l'orgueil, tu sauras que tu en as. Tu sauras que tu as l'orgueil en toi. Aucune personne ne peut avoir l'orgueil et ne pas le savoir. Avec cette petite expérience du ministère, on a certaines choses dans le ministère de l'Église. Parce que les églises, quand on donne des instructions, les gens réagissent. Un petit comme ça, nous montre quoi? Donc, sauf que tu ministres ne peux jamais apporter ce genre dans ta vie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que la sémence de l'orgueil soit déracinée de ta vie au nom de Jésus. Une prière. L'orgueil ne vit pas dans le corps, l'orgueil vit dans le cœur. L'orgueil réside dans le cœur de l'homme. C'est les racines de mon cœur, l'esprit de l'orgueil. Les racines de mon cœur, la sémence de l'orgueil. Seigneur, ce matin, les racines de mon cœur, l'esprit de l'orgueil, les racines de mon cœur, l'esprit de l'orgueil, les racines de mon cœur. Est-ce que tu es en train de prier? Les racines de mon cœur, l'esprit de l'orgueil. Les racines de ma vie, l'esprit de l'orgueil. Les racines de mon esprit de l'orgueil. Les racines de mon esprit de l'orgueil. Seigneur, enlève la sémence de l'orgueil en moi. 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 Les racines de l'orgueil de ma vie. Les racines de l'orgueil de mon cœur. Ce matin, je suis. Les racines de l'orgueil de mon cœur. Merci Seigneur Jésus. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Je prie que l'esprit d'orgueil soit autour de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tout sémence d'orgueil soit déraciné de ta vie au nom de Jésus. Vous savez pourquoi le diable tue les femmes? À cause de l'orgueil. Le diable ne tue pas les vieilles femmes. Le diable tue les femmes pour séduire les hommes. Ces femmes croient être au-dessus des autres. En raison de ça, le diable les prend et les utilise. 95% des belles femmes sont tuées par le diable. 95%. Toi, tu es plus une belle femme là. Jézabel. Es une créature merveilleuse. Merveilleuse. Mais derrière la créature, il y a un poison que tu ne vois pas. Qui va faire des corrections dans le de Samson. Aucune force. Aucune sémence de l'orgueil. Pour la neutraliser au nom de Jésus. La forme de Jésus. Alléluia. Amen.
Quelqu'un me dit ce matin au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre jour d'alliance de la restauration. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui nous appelons Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira lui-même, il va vous fortifier, il vous rendra inébranlable. Et dans le royaume, la souffrance est autorisée, mais pour un peu de temps seulement. La souffrance est autorisée, mais seulement pour un peu de temps. Tu vas souffrir, mais pas au-delà d'un certain temps. La souffrance d'un chrétien a des limites. Quand la souffrance dépasse les limites, ça devient une malédiction. C'est dans les Écritures d'avoir les défis. Mais ce n'est pas dans les Écritures d'être défié. Une vie chrétienne sans problème n'existe pas. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vois quelqu'un ce matin qui en fait dans tous les domaines de sa vie au nom de Jésus. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Joël chapitre 2, le verset 21 à 27. Joël chapitre 2, le verset 21 au verset 27. Là on a le premier culte. Il dit, vous êtes enfants de Sion. Soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-moi l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et l'arrière saison. Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Et la cuve reprocheront de nous de d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Quand Dieu restaure ta vie, 10 ans de souffrance peut être restauré en une seule journée. Quand Dieu te restaure, 10 années de souffrance peut être récolté en une seule journée. La restauration de Dieu, ce n'est pas la restauration de l'homme. L'homme pour te restaurer, il va l'étape par étape. Mais la restauration de Dieu est certaine. Et quand il te restaure, même ce que tu n'avais pas auparavant, le Seigneur va te donner cela. À cause de ta souffrance, tu auras une double portion. Il a dit de la parole, Jean chapitre 42, le verset 10. Jean 42, sa Bible dit, et Dieu a rétabli Job dans son premier état. Il a donné pour ses amis. Et Dieu a donné à Job le double de ce qu'il possédait. Dieu ne peut pas te restaurer. Il ne peut pas te donner le double de ce que tu possèdes. Voilà pourquoi ce matin, il y a quelqu'un en raison de la restauration. Dieu va te donner un voyage avec un ticket gratuit au nom de Jésus. La restauration vient avec une double portion. La restauration vient avec une double portion. Rapidement, qu'est-ce que Dieu doit restaurer dans nous ce matin? Qu'est-ce que Dieu doit restaurer dans nous ce matin? Le premier culte, on a parlé de 2 points. On a parlé premièrement de la vie spirituelle. Dieu nous a appelés pour nous restaurer la vie spirituelle. L'homme n'est pas charnel. L'homme est un esprit qui possède un corps. Est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. La vraie nature de l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit qui habite dans le corps. Ce qui va t'arriver a besoin de la permission spirituelle. Toute bénédiction qui doit t'arriver a besoin de l'autorisation spirituelle. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle
personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Au-delà de tout ce que tu désires, tu dois chercher à posséder un esprit spirituel. Il n'y a pas la place pour les hommes charnels dans le royaume. Dans le royaume, la chair n'a pas la place. Tu dois d'abord être spirituel avant de posséder ce que le Seigneur t'a préparé. Deuxièmement, on a dit que Dieu va restaurer les opportunités de nos vies. Les opportunités feront de toi ce que ton certificat ne possède pas de toi. Tout homme a besoin des opportunités. Quand les opportunités arrivent, Dieu peut essuyer ton temps de larmes en une seule journée. La vie est faite d'opportunités. Écoute-moi, il y a des gens ici. Si tu avais saisi l'opportunité qui t'a été donnée hier, aujourd'hui ta vie ne va pas être là où elle est. Il y a beaucoup de gens qui ont abusé de l'opportunité que Dieu les a donnée hier. À cause de ça, ils sont en train de souffrir. La vie est faite d'opportunités. Je disais à quelqu'un une fois, tu es belle. Quelqu'un dit, je vais te pousser. Non, j'ai encore de l'âge. Un jour viendra. Ça ne peut pas là, qui va te chercher. Ça va te chercher malade. La vie est faite d'opportunités. Si aujourd'hui tu as une opportunité, quelqu'un va te le poser. C'est bien de bien réfléchir. Parce que le temps viendra demain. Quand ton corps va vieillir, quand ton corps ne sera plus au point, au lieu que les hommes te cherchent, tu vas chercher les hommes. Saisis l'opportunité que tu as maintenant. Non, moi je vais d'abord aller à l'école. Parce que l'école c'est l'avenir. Et les gens vont étudier avant toi. Les diplômes qui poussent à l'avenir. Cette opportunité. Si tu rates l'opportunité de ta vie maintenant, ce n'est pas ton vie demain. Ne joue pas avec les opportunités. Là où tu es en fonction des opportunités que tu saisis. Si tu manques une opportunité dans la vie, tu peux gâter ta destinée. Alléluia. Comment les opportunités arrivent? Certaines personnes qui ont eu l'opportunité de travailler. Tu as postulé pour travailler peut-être en tant que staff ou comment je ne sais pas. Mais l'opportunité arrive pour te dire c'est bon le poste de gardien. Avec les certificats que j'ai la sociologie, j'ai la anthropologie, je possède tout sur moi. Je ne sais pas le gardien. Je ne sais pas ce que le gardien va devenir demain. C'est d'abord l'opportunité. Le futur là, tu verras ce que tu feras. Saisis les opportunités. Je lui ai toujours dit, quand tu es jeune, tu as beaucoup d'opportunités. Alléluia. Une femme qui avait entre 22 et 25 ans. Comme la France. Tout le monde qui a le pouvoir. C'est pas ça va. Elle a 30 ans. Elle a 35 ans. Tu seras comme le Congo. Aucune personne n'a pu vivre. Il y a déjà bien l'étudiant qui a quitté la France pour venir au Congo. Il y a déjà bien Kinois qui doit laisser. C'est l'utiliser. Tes opportunités aujourd'hui, tu vas souffrir. Saisis la vie aujourd'hui. Je prie pour quelqu'un. Les opportunités qui vont te connecter à ta destinée. Les opportunités qui vont te connecter à ton étoile. Je les garde sur la terre. Les opportunités et troisièmement, on a parlé des relations. Les relations de la destinée. L'homme devient quelqu'un derrière quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un qui va t'aider à devenir quelqu'un. Tu ne peux pas devenir grand dans la vie sans passer sous le pied de quelqu'un. Ce que tu vois dans ma vie aujourd'hui, c'est ton
fonction a été prise de quelqu'un. Je suis le produit du travail de quelqu'un. Je ne suis pas sorti de nulle part. Quelqu'un qui pour moi. Il y a quelqu'un qui m'a baissé. Il y a quelqu'un qui a investi sur moi. C'est une grâce. C'est une autorité. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Tu ne peux pas arriver quelque part sans passer par quelqu'un. Dieu ne va jamais quitter le ciel pour t'apporter l'argent de Dieu. Il va utiliser quelqu'un. Il ne va jamais quitter son trône pour te donner mariage, pour te donner ce que tu cherches. Il va utiliser le sang pour te donner ce que tu as besoin. Je peux te dire quelque chose. Toute personne qui vient dans ta vie a une mission précise. Il y a des gens qui viennent dans ta vie, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Ils peuvent te connecter à quelqu'un qui est capable de changer ton histoire. Vous savez, si tu es sélectif dans les amis, dans l'amitié, il y a des gens qui viennent dans ta vie, ils n'ont rien à te donner. Mais Dieu les a mis dans ta vie. Un jour viendra, il y a quelqu'un qui connaît. La personne va devenir quelqu'un. C'est pas lui qui toi, tu vas devenir quelqu'un. Ne méprise pas les gens dans ta vie. Toute personne qui vient dans ta vie a une bonne mission à accomplir. Quand tu ne prends pas soin des relations, tu vas souffrir. Dieu travaille avec les hommes. Dieu fonctionne avec les hommes. Il passera forcément par quelqu'un qui t'appelle. Écoute-moi. Vous savez pourquoi beaucoup souffrent? Dieu a déjà libéré la bénédiction. Il y a quelqu'un qui a un mauvais cœur. La bénédiction, c'est lui-là. Je ne donne pas. Dieu a déjà libéré ça. C'est à cause du cœur de quelqu'un que ta bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais laisse-moi te dire ceci. À partir de ce jour, en raison de l'onction de ce matin, quelqu'un qui avait fermé son cœur à cause de la bénédiction que Dieu t'a libérée. Ce matin, ma l'onction, je ne laisse ton cœur libéré au nom de Jésus. Je prie ce matin, quiconque refuse de te donner ce que tu as besoin pour que ta vie soit transformée. Méchant. Je lui parle. Il résiste. Je ne donne pas. C'est mon argent. Je donne à qui je veux. Si tu n'as pas de bonne relation, non, peut d'aller ton élévation. Même si tu l'as déjà libéré. Voilà pourquoi ce matin, quiconque a une mauvaise image sur toi, c'est ce qui fait que la personne ne pense pas à toi. À partir d'aujourd'hui, son cœur est transformé. Je déclare toute relation qui doit se connecter à ta destinée glorieuse. Que ce soit une relation ici au Congo, que ce soit une relation hors le Congo. Les hommes qui vont t'aider à réussir. Il y a quelqu'un ici. On va t'appeler cette semaine. Quelqu'un que tu avais connu depuis. La personne avait voyagé. Cette semaine, puissance dans les relations. Quand les relations sont en place, Dieu se manifeste. Ce matin, Dieu va te connecter à l'origine des relations dans le Jésus. Ceux-là qui t'ont abandonné, ceux-là qui t'ont négligé, que ça soit dans ta famille, ce matin, on te souvenir de toi au nom de Jésus. Ils vont te chercher au nom de Jésus. Quelqu'un bénit sur le nom de Jésus. Et quand nous continuons, la quatrième des choses que Dieu va retrouver ce matin, c'est la joie. C'est bon. La joie. Et c'est bon. Dis après moi la joie. Et c'est bon. Dis après moi la joie. Et c'est bon.
Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. La joie est un médicament qui guérit les malades que les chrétiens ne peuvent pas guérir. Tu as besoin de la joie. Un cœur joyeux. Si le diable veut t'empêcher d'être béni, l'une des choses qui va apporter dans ta vie, l'une des choses qui volera de toi, voler ta joie. Parce que si tu n'as plus la joie, tu vas perdre ta moisson. La Bible dit avec joie, on va puiser de l'eau dans la soupe du salut. Le diable a réussi à te détruire. Ce matin, le Seigneur va restaurer la joie dans ton foyer. Le Seigneur va restaurer la joie dans ta carrière. Quand tu travailles à ton bureau, quand tu travailles à ton chef, tu vas restaurer la joie au nom de Jésus. Ta famille, tu vas restaurer la joie au nom de Jésus. Ta famille, tu vas restaurer la joie au nom de Jésus. Ta famille, tu vas restaurer la joie au nom de Jésus. Une famille qui n'a pas de joie est une famille divisée. Quels que soient les biens que la famille possède, la joie est en place. La famille est dispersée. Il faut la joie pour garder la famille en forme. Et laisse tes deux mains. Tout cœur rempli d'amertume, je déclare ce matin que ce cœur-là soit libéré au nom de Jésus. Et laisse tes deux mains. Reçois ce matin le baptême de l'esprit de joie au nom de Jésus. Maintiens ta joie. Alléluia. Amen. Maintiens ta joie. Ta joie peut provoquer certaines choses que l'ennemi ne comprend pas. Vous savez, quand le diable commet une situation dans ta vie, il s'attend à ce que tu pleures. Mais lorsque tu es toujours joyeux, le diable sera confus. Il te combat, mais tu as la joie. Il te fait la guerre, mais tu vis dans la joie. Le diable sera débranché. Le moyen le plus facile pour décourager les ennemis, vivre dans la joie. Alléluia. Vis dans la joie. Quelqu'un m'a demandé un jour, papa, tata, je ne sais pas. Vous savez, si vous mettez en joie, c'est Jésus. Quand je pense à Jésus, même quand les hommes vont m'abandonner, je suis plus que vainqueur. Même si les hommes disent, on n'a plus besoin de lui, mais Jésus ne va jamais réussir. Cette assurance me donne la joie. Que ta joie soit enracinée en Jésus. Ne sois pas joyeux parce que tu as l'argent. Ne sois pas joyeux parce que tu as une voiture. Ne sois pas joyeux parce que tu as une maison. Sois joyeux parce que Dieu t'a racheté du péché. Sois joyeux parce que demain, tu ne vas pas l'enfer. Tu ne vas pas l'enfer. Tu t'as racheté. Tu n'as pas l'enfer. Alléluia. Voilà. Je vois quelqu'un ce matin. Recevoir le baptême de l'esprit de joie au nom de Jésus. Cinquièmement, la cinquième des choses que Dieu doit recevoir ce matin, les ressources financières. Dieu doit restaurer les ressources financières. Dieu doit ramener dans nos vies les ressources financières. Je vais commencer chapitre 8, le verset 9. Vous connaissez la grâce qui était sous notre Seigneur Jésus-Christ. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'à travers sa pauvreté, tu deviens riche. Christ, un homme rempli de richesse, même de la bouche de poisson, il avait le compte bancaire. C'est un homme qui marchait avec tout un royaume. Et les hommes qui venaient de manger, donne la peau. Il va pêcher le poisson. Dans sa bouche. Tu vas dans sa bouche. Il y a un compte bancaire là. Prends l'argent, paie les impôts, il y a l'homme. Jésus a un compte bancaire partout. Le compte bancaire partout. Et l'une des
des choses que tu dois désirer dans ta vie, c'est l'argent. S'il y a quelque chose que tu dois avoir dans ta vie, la richesse. Ça veut dire que quand tu as l'argent, il y a des prières que tu ne ferais jamais dans ta vie. Il y a des prières que tu ne ferais jamais. On va manger. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Si l'argent est là, il y a des maladies qui ne vont jamais t'atteindre. C'est la maladie pauvre. Tu vas acheter les grillades qu'on a laissées sur la route. Le matin. Tu manges. Un homme pauvre, il va souffrir de la constipation. Tout fait passer comme une toilette. Nicolas Magria. S'il y a quelque chose que tu dois désirer, c'est la richesse. Désire la richesse. L'argent va diminuer tes prières. Il va augmenter ton influence. Quand tu as l'argent, tu vas payer moins, mais tu auras de l'influence. Quelle que soit la sagesse que tu as, quand il y a une réunion familiale, c'est celui qui a l'argent qui décide. Quelles que soient les dimensions que tu peux donner, c'est celui qui a l'argent qui va décider. On va monter après 6 mois. C'est lui qui paye. À partir d'aujourd'hui, pour quelqu'un, raison de la restauration, tes mains sont déclarées. Tu dois avoir la richesse. Quand tu n'as pas l'argent, tu es en train de vivre à l'enfer. Mais tu es sur la terre. La pauvreté est une maladie dangereuse. La pauvreté tue. Est-ce que tu sais, le VIH a un remède, mais la pauvreté, quand tu es sans remède, tu peux faire avec le VIH pendant 10 ans, 15 ans. Tu respectes le traitement. Mais tu ne peux pas vivre la pauvreté pendant 15 ans. Il y a des gens qui sont morts avant leur âge. C'est pas la maladie, c'est la pauvreté. La pauvreté tue avant ton temps. J'ai pu prendre quelqu'un sur la terre. Toute forme de pauvreté dans ta vie, pauvreté dans ta famille, éradiquée sur ma terre. À partir d'aujourd'hui, le son dans tes mains, la restauration de la richesse sur la terre. Les choses sur la terre, la restauration de la richesse sur la terre. Ce matin, tu vas restaurer tes richesses. Il y a des gens ici. Manger ne sera plus un problème dans ta vie au nom de Jésus. Payer ton loyer ne sera plus sur le pied au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, manger dans ton foyer, la richesse dans ta maison, le problème au nom de Jésus. Sixièmement, la seule chose que Dieu doit restaurer ce matin, Dieu va restaurer la paix. Alléluia. Amen. Dieu va restaurer la paix. Jean 14, verset 27. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas ma paix comme le monde vous donne. Je vous donne ma paix véritable. Là où il n'y a pas la paix, il ne peut pas avoir le problème. Pour que quelqu'un avance, tu dois avoir la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trompe point et ne s'alarme point. Votre cœur ne se trompe point. Tu as besoin de la paix. Alléluia. La paix du cœur vaut mieux que toute autre chose dans le monde. Tu peux avoir beaucoup de choses. Si son cœur n'est pas en paix, tu n'as rien.
Ce qui donne la garantie à quelqu'un. Je parle à quelqu'un jour. Ce qui fait grossir les autres de le mariage, c'est pas la nourriture, c'est la paix du cœur. Tu peux épouser une femme si tu te nourris tous les jours. Mais si elle est problématique, tu vas beaucoup manger et maigrir. Mais si tu rencontres une bonne femme, même le peu qu'elle te donne, tu as la paix dans le cœur, tu vas aussi. Alléluia. Amen. Tu vas aussi. Bien-aimé, je suis un homme de jeu de Pénéro. J'ai jeu de paix. C'est mon style de vie. Mais je suis arrivé comme ça. C'est à cause de la paix du cœur. Il y a des gens qui ont fait une photo sur l'adversaire. Mais c'est la paix. Alléluia. Quand j'étais là, si était proposé au mariage là, je n'aurais pas accepté. Je n'aurais pas accepté. Alléluia. Amen. À l'époque, je me rappelle. Quand tu joues le jeu de prière, quand tu finis, tu ne mets comme un papier. Papier, si on te bouge, tu tombes. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la paix du cœur. C'est que tu as besoin de la paix du cœur. Je déclare ce matin dans ton foyer, dans ta relation avec ton mari, que ce soit le milieu, que ce soit le domaine, je déclare que la paix du cœur soit restaurée au nom de Jésus. À la maison, si tu n'as pas la paix, ta maison sera une zone inconfortable. Ta propre maison que tu payes avec ton argent, tu ne pourras pas vivre dans cette maison si tu n'as pas la paix. Alléluia. Quelqu'un va quitter ce lieu avec la paix de Dieu au nom de Jésus. Je dis, tu vas quitter ce lieu avec la paix de Dieu au nom de Jésus. Et certainement pour finir, la septième chose que Dieu va restaurer ce matin, c'est la santé divine. La santé divine. Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Mais je guérirai. Je penserai tes plaies. Je te guérirai. Je penserai tes plaies. La richesse sans la santé, ça nous servira à rien. Quand tu as l'argent, tu dois être en bonne santé. Tu dois manger l'argent que tu as. Si tu as quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui n'est pas en bonne santé, l'argent ne servira à rien dans sa vie. Tu as besoin de la richesse et aussi de la santé divine. À quoi sert d'avoir une maison de luxe, avoir des maisons de luxe, avoir des lits de luxe, pour dormir sur ses lits? Ton corps est malade, ça ne peut même pas dormir sur le lit. À quoi sert? Alléluia. Amen. À quoi sert? L'insécurité qui dort. Tu n'as pas les gens ici qui dorment. Puis là, vous êtes au moins en sécurité. L'argent qui dort. Le monde avait la pièce pas dormi. On a prié avec le toit là jusqu'à ce matin. Hein? Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que quand la santé divine est en place, tu vas juger ce que Dieu te donne. Il y a des choses dans la vie, il ne faut pas chercher ça. Tu n'as pas encore les choses de base. Sans la santé, la richesse sera inutile. Mais je prie sur la terre que le Seigneur restaure ta santé au nom de Jésus. Je dis que Dieu restaure ta santé au nom de Jésus. Pour finir, que faire pour avoir la restauration? Que faire pour avoir la restauration? Premièrement,
Tu as besoin de la foi violente. Tu as besoin de la foi violente. Sans la foi, il ne peut pas avoir la restauration. Sans la foi, il ne peut pas avoir la restauration. Dieu restaure les hommes sur la base de leur foi. Marc chapitre 11, verset 24. On met dans le si tu as de la foi, tu es assez immortal. Retourne-toi de là, j'entends de la mer. Si tu ne doutes point, ce que tu as dit à Dieu, tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en croyant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu, que vous le verrez s'accomplir. Tu as besoin de la foi, bien aimé. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Il y a deux dimensions de bénédiction de la vie de l'homme. Dans le royaume de Dieu, il y a deux dimensions de bénédiction. La première dimension, c'est la bénédiction de Dieu qui vient avec le temps. Dans le royaume, il y a une bénédiction qui vient avec le temps. Même si tu pries aujourd'hui, même si tu jeûnes, tu fais des efforts, elle ne viendra pas. Pourquoi? Elle annonce le temps. Écoutez la prophétie. Alors, sur les tables. La prophétie court vers son terme. Elle a une date fixée. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Cette bénédiction est comme une grossesse. Elle a un temps déterminé pour que cette bénédiction soit accomplie. Dans cette dimension, tu as besoin de la foi, la patience, la persévérance. La bénédiction là, avec le temps. Même si tu la cherches aujourd'hui, elle ne viendra pas. Mais la deuxième dimension, c'est une bénédiction qui vient par rapport à ta forme maintenant. Si tu crois aujourd'hui, elle arrive aujourd'hui. Si tu crois demain, elle arrive demain. Cette bénédiction ne dépend pas de Dieu, ne dépend pas des hommes, elle dépend de ta foi. Elle dépend de ta foi. Je veux voir. Je veux voir. Va pas s'ouvrir. À l'instant, il a vu. Il n'a pas entendu lui-même. La première dimension peut te retarder. Mais la deuxième, si tu crois, tu vas la voir de Dieu. Si tu crois, tu vas la voir de Dieu. J'annonce à quelqu'un sur la terre. On s'occupe de la restauration. Si ta foi en place, c'est ta bénédiction. Elle le sur toi. C'est pourquoi tu as besoin d'une foi violente. La première bénédiction, quand tu t'appelles cet homme, appelle-moi cet homme. Tu vas te laver à la fin de Siloé. Ça a pris le temps pour arriver à la rivière. La deuxième dimension, que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir. La foi t'a sauvé. Ce matin, la maladie qui t'a accompagné à l'église, je m'en fous de son nom. Je m'en fous de sa nature. Mais pendant que l'option va te toucher, cette dimension exige ta foi. Si tu crois, alléluia. Amen. Dinama va te jeter dans le Jourdain. C'est là pour le temps. Dans la maison de l'Élysée et le Jourdain. J'ai notre bénédiction qui m'a touché. C'est ton elle-même. Si tu peux toucher pour le changement, je serai guéri. Je suis dit qui m'a touché. Qui m'a touché. J'ai vu une foi. La foi de ma fille. Ta situation a été changée à cause de la foi. N'attends pas demain. Si tu as ta foi aujourd'hui, je vais te guider ce conseil au nom de Jésus. Si ta foi en place, l'éducation c'est que le docteur a dit sur toi. Je vais te guider ce matin au nom de Jésus. Tu as besoin de la foi instantanée. La foi n'est pas dans le futur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration. Est-ce qu'on voit pas? Tu vas démontrer ce que tu ne vois pas. Il y a quelqu'un ici qui doit s'occuper. On va t'appeler. On va t'annoncer. Tu as ressuscité ton plan au nom de Jésus.
fait en place. Pendant que je suis en train de te parler, cette situation que tu as laissée à la maison, reçois un changement positif pour la maison. Tu as besoin de quoi maintenant? Tu dois les recevoir maintenant. N'attends pas demain. Si tu peux changer ta vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. N'attends pas demain. Si tu peux changer ta vie aujourd'hui. Ce matin, pendant que nous allons nous embarquer dans la louange, nous tuer avec la mentalité, je dois nous bâtir avec ma solution aujourd'hui. N'attends pas demain. La deuxième chose que tu vas faire, pendant la restauration, tu dois t'embarquer dans une louange violente. Nous tuer avec ton cœur. Et nous tuer avec foi. Beaucoup nous tuer. Non pas la foi dans le louange. Je ne vois pas les pas de danse. Mais tu vois la foi dans les pas de danse. Quand tu danses avec foi, tu manges. Ce matin, pendant qu'on va le retirer, sors à recevoir ton miracle. Tu ne te diras pas de nouvelles demain. Il peut te donner la bénédiction aujourd'hui. C'est là le point de toi. Si tu le veux, tu seras purifié ce matin. Alléluia. Comme cet homme le peut. C'est un impossible. Non, c'est pas moi qui veux. C'est toi qui veux. Si tu le veux, tu seras purifié maintenant. Quel si, en sortant de ce cœur, quelqu'un va t'appeler. Va t'envoyer l'argent que tu veux voler dans les choses. En sortant de ce culte, quelqu'un va t'appeler. Cette nouvelle que tu as envie de ton chemin de la porte. Alléluia. Amen. Dis-moi quelqu'un ce matin. On passe à la prière. Alors tu ce matin, tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu es encore chrétien. Dieu restaure seulement la vie de ses enfants. Donc tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'auras pas de la restauration.